Bonjour. Alors, si je prends le paquet à l'envers, ça va pas. Voilà. Donc, ceci est une guidance générale. On prend des pincettes. Ça nous permet de comprendre des aspects de ce qu'on vit. C'est pas forcément notre histoire dans le détail. Chaque jour, c'est une histoire différente. Hein. Ça dépend des guides. Moi, je pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment eux qui nous délivrent des messages. Ensuite, écoutez, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine. Oui, c'est la plus belle. C'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est le bel Ulysse ou le monsieur. C'est varié. Et pour finir, je ne sais plus. Bah oui, comme je ne pose aucune intention dans les tirages amour, c'est vraiment des tirages intemporels. Et si ça se trouve, un tirage qui a déjà 1 an peut vous raconter votre vie dans le détail. Donc je vous conseille de vous laisser porter par votre intuition et d'aller voir dans les... Si celui-ci ne vous parle pas, eh bien, regardez dans les tirages plus anciens. Il se peut que ça vous parle de votre actualité. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Ben, écoutez, grand accomplissement. Waouh, waouh. Eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui réfléchit vraiment, qui veut se faire plaisir, qui veut... Son plus grand souhait, son plus grand rêve, c'est ça, c'est ce grand accomplissement. Alors, étant donné qu'on a la divine à côté, bon, ben, on a compris quel était l'accomplissement en question. Oui. Il y a un moment sur le parcours où les messieurs comprennent que la plus grande chose dans leur vie, c'est l'amour. Oui. Que ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc on jongle un peu, hein, on jongle un peu parce qu'il faut quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux. Et oui, monsieur, il a décadenassé son cœur, il est très amoureux, il sait qu'il a des sentiments et il est prêt à les vivre de façon équilibrée. Mais voilà, à côté de lui, il a une femme qui est... Bon, on va imaginer qu'elle est mal aspectée vu qu'il doit se libérer d'une situation karmique. Alors bon, karmika, la pauvre, elle va encore avoir un costard aujourd'hui. Je suis désolée, hein, j'ai rien contre les karmiques. Au contraire. Et cette femme lui impose certainement beaucoup de choses, est certainement un peu égocentrique et très indépendante et vit sa vie comme si elle n'était pas mariée. Et il faut que cet homme se libère de cette situation pour retrouver goût à la vie et pour retrouver notamment beaucoup de stabilité. Et grâce à cela, il va pouvoir aller faire une belle déclaration. C'est joli tout plein. Alors, c'est un monsieur pour qui la réalisation de ses souhaits serait aussi alignée avec sa mission de vie, et ce serait ce grand amour. Et pour cet amour, il doit mettre définitivement fin à une situation qui a perduré depuis trop longtemps et qu'il a mis, lui, dans une période de grande disette, hein, de grande misère d'amour, pour pouvoir retrouver sa force. Et là, on a l'empereur. Il est magnifique, il est lumineux. Alors, écoutez, c'est un monsieur qui retrouve sa force, qui guérit, qui se repose, grâce à une grande introspection concernant la reine de l'amour inconditionnel, bien sûr, Pénélope, la divine, avec qui il veut un grand succès, beaucoup de bonheur et surtout la fin du cycle de séparation. Bon, c'est plutôt pas mal comme tirage. Merci de nous dire quel est le photomaton. Alors attendez, je reprends, elle retombera au pire, mais... Merci de me dire quel est le photomaton du tirage. Eh bien non, ce n'est pas cela. Aujourd'hui, cet homme est en train actuellement de réfléchir. Alors, soit il est en train de déjeuner avec sa divine, vu qu'il est 13h39. Peut-être qu'il est en train de déjeuner avec sa divine et qu'il est très heureux d'avoir enfin réussi à poser la fin d'un cycle. Et il est très heureux d'être avec elle, bien sûr. En tout cas, une célébration, ok, parce que c'est le timing divin d'inviter sa divine à déjeuner. et puis, bien sûr, c'est le timing divin pour lui d'être un peu sur ses gardes parce qu'il n'a que 4 atouts face à sa divine et il veut le succès. Beaucoup d'esprit critique, hein, beaucoup de « j'y arriverai pas », c'est normal. Et pourtant, hein, on sait que le succès, le bonheur est là dès que monsieur va opérer un grand retour.
Il est très stratège dans cette histoire, je tiens à vous le dire, il réfléchit beaucoup. Donc soit il déjeune avec sa divine et c'est merveilleux, clapping pour les deux, tous nos vœux de bonheur, soit sinon il est en train d'y réfléchir et il a vraiment envie de faire les choses bien, vous voyez, il a envie d'organiser une célébration pour elle, parce que c'est le timing divin. Il a l'horloge interne là qui s'est réveillée, ça fait dring et c'est parti. Ouais, c'est beau. Merci de me dire ce qui coupe. Moi, je vais quand même poser la question. Merci de me dire ce qui coupe ces photos maintenant. Ah, ouais, bon. Il y a toujours un peu le même souci avec les Ulysses. Pour diverses raisons, ça dépend des histoires. Mais alors, soit c'est son manque de bon jugement concernant ce grand amour, soit sinon c'est le fait qu'il fantasme un peu. Oui, c'est possible aussi, on peut comprendre, hein, il est tout content, retrouver sa divine, c'est quand même un truc important. En tout cas, ce grand amour, c'est sa mission de vie, et le divin intervient pour accélérer les choses. Donc là, cap sur étac, hein. Merci de me dire à quoi aspire notre belle Ulysse de ce vendredi. Tout se casse la figure, je reprends tout. Et oui. Allez, c'est le jeu qui est trop grand pour mes mains, je crois. Merci de me dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Elle y est. Eh bien, oh, c'est joli. Oui, oui, oui. Il aspire à vraiment être capable de se faire pardonner pour avoir imposé son ego d'une façon un peu cruelle pendant certainement un certain temps, et de pouvoir prendre la décision d'aller vers cette réunion. Donc à la fois réconciliation, à la fois retrouvailles, et aussi bien sûr se faire pardonner, parce qu'il a compris, je pense, au vu des cartes, que il a quand même pas été très sympa avec elle. Et oui, ça a duré longtemps, hein, tout le monde a été très éprouvé, puis c'était vraiment très lourd à porter pour les deux. Mais ça a permis à cet homme de trouver une stabilité intérieure, un équilibre, et du coup d'être capable enfin d'aller faire une belle déclaration, une belle proposition et beaucoup d'amour. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien son problème, et oui, on le sait, les Ulysses sont propices ont une propension à la pensée limitante rarement égalée. J'avoue que quand je vois autant de pensées limitantes qui se succèdent de tirage en tirage, quel que soit le scénario, je me dis que ce sont quand même des hommes qui ont plus tendance à être en dépression qu'à être bien dans leur peau. Ça se comprend, hein. On se doute bien qu'un homme qui fuit l'amour quand il aime est forcément pas très équilibré, donc oui. Mais voilà, problème, pensée limitante quant au fait d'être capable de poser ce démarrage très stable, très pérenne avec sa divine, quelque chose qui donnera des fruits abondants, parce que il a peur. Et pourtant, hein, il y a du succès dans cette histoire, mais voilà, esprit critique. Et pourtant, il sent au fond de lui que le jour où il va enfin opérer ce retour, il y aura beaucoup de bonheur. Ah oui. Merci de me dire qu'elle est pas assez proche d'Ulysse. Ok, assez proche. Bon, il a beaucoup pensé à Pénélope. Oui, et puis, alors, le divin s'en est mêlé, a détruit toutes les constructions égotiques qui restaient encore chancelantes, j'imagine, parce que vous savez, il y a un moment où... Que voulez-vous? Où leur vie prend l'eau de tous les côtés. C'était une chaîne très sympa qui s'appelle Le Message de l'Anneau, qui disait, et je la rejoins tout à fait, qui disait que l'empereur, c'est le dernier à rester sur le bateau, alors que le bateau il a coulé depuis longtemps, il n'y a plus personne dans le bateau. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a tenu bon sur une posture égotique pendant trop longtemps, du coup le divin s'en est mêlé, vroom, badaboum, tout s'est cassé la gueule, ce qui lui a permis à ce moment-là de comprendre que sa mission de vie, finalement, c'était cet amour avec sa merveilleuse divine. Donc, en effet, Pénélope était présente dans ses pensées. Mais quand même, un peu de jonglé, hein, un peu de... Je fais l'équilibriste, le jongleur, de grands acrobates.
Parce que, à un moment, il a compris un truc. Il a compris que toute action entraîne une réaction. Toute non-action entraîne une réaction. Que dans la vie, tout est lié. Et que, malheureusement pour lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait par le passé et qu'il en est arrivé à une vie qui a été détruite sur beaucoup d'aspects par le divin, parce que finalement, eh bien, c'était certainement des dettes karmiques de ce qu'il avait pu faire à Pénélope par le passé. Donc il a compris un truc majeur, et ça c'est très important. C'est fondamental, sinon il ne peut pas avancer. Merci de nous dire ce qui se passe dans le futur proche entre Ulysse et sa divine. Allez, Oups. Ok, ben voilà, un bel accomplissement, une belle réussite. Là, on a quelque chose de magnifique et en effet, on a l'impératrice avec le 2 de coupe. Ouf, bah dites donc, ça c'est très rapide, messieurs, dames. Oui, je vous le confirme. Donc, on a un Ulysse qui certes a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, voire même plus lent qu'un fossile, vous voyez, dans certaines histoires, qui va faire une proposition très stable pour vivre enfin ce grand amour avec notre merveilleuse divine qui sera splendide dans la beauté de son cœur, connectée au tout, et cela, ce sera le plus grand accomplissement qu'Ulysse ait pu réaliser dans sa vie. Il met le cap sur Ithaque, il est tout excité, et puis alors il est ouf, chaud bouillant, il est passionné. Bon, Pénélope a quelques petites remontrances à lui faire, de type mais t'as foutu quoi pendant les 35 dernières années? Ou je ne sais pas moi, mais t'as eu combien de jupons, t'as épousé combien de jupons depuis qu'on se connaît? Bon, certainement qu'elle a des choses à lui dire qui peuvent faire mal, mais c'est nécessaire pour rétablir un équilibre, pour respecter aussi le contrat d'âme, et bien sûr il va falloir parler des énergies tierces qui ont mis cet homme à l'arrêt, mais qu'il a quitté, ok? Donc on va parler des énergies tierces au passé et non pas au présent. Donc grand accomplissement, on voit qu'Ulysse et Pénélope sont en face, donc ils sont peut-être en train de se voir aujourd'hui. Merci de nous dire comment Ulysse considère sa divine. Alors ben, il considère que pour elle, il est obligé de fermer les écoutilles, de vraiment protéger, pour garder la paix dans cette histoire, il faut qu'il protège, qu'il n'aille pas trop loin lui non plus. Fermer les écoutilles, c'est protéger de l'extérieur, mais c'est peut-être aussi lui ne faire attention à ce qu'il fait. Y aller sur des charbons ardents, vous voyez. En tout cas, il est passionnant, oui, ça va être ardent, ça, il n'y a pas de doute. Il est passionné, il retrouve sa verve, son leadership, il redevient cet homme vraiment qui est très intuitif, mais très charismatique, très excité, face à elle, qui, elle, est dans les arcanes majeures, une impératrice. Bon, à ses yeux, Pénélope est quand même d'une grande envergure, on est d'accord. Merci de me dire comment va notre belle divine. Bon, elle doit aller très bien, on peut l'imaginer. Elle est peut-être en train d'aller chez le coiffeur, de passer chez l'esthéticienne, de se faire une manucure, une pédicure, que sais-je. Bon, Pénélope sait qu'il arrive, voilà. Elle sait qu'il est passionné, elle est elle-même toute excitée à l'idée de le revoir. Elle est bien évidemment très accomplie, très en phase avec une belle réalisation de cœur et dans cet amour. Voilà. Bon, en face d'elle, elle sait qu'elle a un monsieur qui est resté à l'arrêt très longtemps et qui a raté cette grande histoire d'amour et qui du coup a retrouvé son pouvoir face à ses peurs pour venir la rejoindre. Elle est totalement lucide quant à ce qui a pu se passer et comment est son Ulysse. Ok. Bon, Julie, merci de me dire. Ah, bon, je vais les prendre. Ah, j'ai du mal avec mes cartes aujourd'hui. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, autant de dénouements, mes cartes sont surexcitées, elles font n'importe quoi. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Alors,
merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Allez, merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est magnifique, hein, c'est un beau tirage. Ouais, tout est en phase. Dernière phase finale, le retour. Ah, écoutez, il a beaucoup de regrets. Hein. Il a peur il a envie de parler de tous ses remords, tous ses regrets. Il va certainement en parler de toute façon. Peut-être pas tout de suite pour protéger. On a vu qu'il voulait faire les choses bien. Oui. Il a retrouvé son pouvoir, hein, pour elle. Mais il a beaucoup de regrets. Et ça, il a besoin d'en parler. Et il est vachement dans le mental, il est vachement dans la retenue, il a repris son pouvoir, il est dans la retenue, il veut pas faire de mal à Pénélope, il ne veut même pas risquer de la froisser. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il sait que, il a compris le côté épidermique, dynamite de ce genre de rencontre incroyable, où pour une simple façon de sourire, l'autre va bondir, va réagir à l'intérieur et ne va pas interpréter ça de la façon dont c'est fait ou pensé. Et oui, c'est un peu à fleur de peau tout ça. Alors, merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Bah écoutez, là on s'engage, on est dans les fiançailles, le mariage, le pax, l'emménagement à deux, enfin bon. Donc, un très très beau dénouement. Les tierces, c'est fini. Il n'y a plus une tierce dans l'environnement d'Ulysse et de Pénélope. Il est très clair. Il sait ce qu'il veut. Donc les tierces, c'est fini parce qu'en plus, elles foutaient le diable dans cette histoire. Bon, même si l'amoureux et le diable, pour moi, c'est vraiment les deux cartes du couple sacré. Voilà. Il sait que les tierces sont quand même... l'ont enchaîné lui, enfermé dans une cage, l'empêchant d'aller retrouver le plus grand amour de sa vie. Donc voilà, en l'obligeant à attendre. Mais avec Pénélope, c'est grand amour. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un bel engagement. Je suppute que les énergies tierces ne seront pas invitées au mariage, j'en doute fortement. Et puis, bah écoutez, c'est une très très belle histoire d'amour. Au niveau timing, pour moi, ça c'est maintenant. Donc peut-être que ça va avoir lieu ce week-end. Mais comme vous l'avez vu, on est quand même là vraiment dans la réalisation finale. Donc certainement qu'Ulysse va communiquer avec Pénélope peut-être aujourd'hui, peut-être ce week-end. Le plus grand accomplissement, bah, ce sera certainement dans les jours qui viennent, hein, parce que on va discuter, il a vraiment envie de faire les choses bien. Il est juste un peu plombé, lui, parce qu'il se dit, je vais jamais y arriver, elle est trop bien pour moi, elle va pas me trouver assez bien pour elle. Vous savez, quand on est amoureux, on a tendance à croire que l'objet de notre affection est trop bien pour nous. C'est souvent le problème. Et du coup, bon, ça c'est le petit hic, mais il aspire vraiment à se réconcilier, à se faire pardonner, à poser une belle réunion et à prendre les bonnes décisions. Et c'est pourquoi il va être un peu dans la fermeture des coutilles pour éviter à la fois de laisser quiconque s'interposer entre lui et sa belle, et puis aussi pour vraiment prendre soin d'elle. Je pense que ça, au vu des cartes, pour cet homme, sa plus grande richesse, c'est Pénélope. Donc c'est super beau, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.